Très bien, super. Tout le monde nous voit. Allez, bonjour à tout le monde. tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, normalement, j'aurais laissé un peu de temps pour attendre que les gens arrivent, mais il est déjà 18h08, donc on va commencer. Ouais, on va commencer. D'accord, du coup, Idriss, peut-être juste les prévenir qu'il y aura un petit support PowerPoint, Ouais, mais qu'il est un peu lourd. exactement. Voilà. Mais Donc, ça va arriver. Déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis Émilie Calzamiglia. Et donc, on a à peu près une heure et quart ensemble pour que je puisse vous partager mon parcours scolaire, mon parcours professionnel et exact. surtout mon parcours professionnel avec mon projet autour de la création de ma marque et notamment ma petite robe française. Du coup, on a sûrement un peu d'interaction donc avec Idriss qui sera votre porte-parole Exact. pour que voilà, la conférence soit beaucoup plus interactive. Idriss fera un petit condensé de toutes vos questions. Donc, vous n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. Il n'y a absolument aucune question bête, aucun sujet tabou. On est d'accord. Ouais. On est là pour échanger. En tout cas, moi, si je peux vous apporter un maximum d'informations sur la partie formation, création entreprise, entrepreneuriale, les challenges, les périodes compliquées, les différentes étapes. Surtout, vous n'hésitez pas. Voilà, moi, ce sera avec un grand plaisir que je pourrai partager un maximum d'informations avec vous. Voilà, Voilà. du coup, Idriss, c'est bon pour toi? On peut attaquer? Oui, Ok. du coup, la présentation, elle n'est pas uploadée. Elle est toujours C'est pas uploadée, mais c'est va pas grave. arriver. Ça va arriver, vous Voilà, donc inquiétez pas. si voilà, je Donc vais moi, commencer sans. je présente l'acheminement de Euh, la conférence. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Bah, c'est juste pour leur présenter la structure. Donc, dans un premier temps, vous allez vous présenter, Émilie, Oui. vos qualités, votre parcours scolaire, votre parcours professionnel. À partir de là, on fera une première vague de questions. S'il y a des questions, les questions pertinentes, hein. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas à les Tout à fait. ensuite, votre grand saut dans le monde de l'entrepreneuriat, donc vos Tout à formations, fait. l'histoire des événements professionnels pratiques liés à la Oui. création de votre marque. Une deuxième plein de questions. Et ensuite, on va parler de la création de votre entreprise, donc vos inspirations, vos valeurs, les processus de distribution, les gammes et votre atelier. C'est Et ça, tout à fait. aussi, j'en profite pour dire qu'avec Luxinity, on a réfléchi, donc grande annonce. Pour vous soutenir, Émilie, soutenir les producteurs français, on a décidé d'offrir une robe, ma petite robe française, aux spectatrices qui C'est sont vrai. là. Oui, Ah donc ouais, ça me. n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Votre nom sera pris en compte et voilà. Wow, bah franchement, bah merci, merci, merci Avec mille fois. plaisir. Et pour le coup, là, c'est vraiment de la totale impro. J'étais absolument pas au courant. Merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Et bah c'est parti. Alors du coup, comme je vous le disais, donc moi c'est Émilie Calzamiglia, donc je suis notamment fondatrice de ma petite. Je tourne un peu le visage. Je vous ai dit donc notamment donc fondatrice de ma petite robe française, mais en parallèle, c'est intéressant aussi que vous sachiez que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale en 2019, donc c'est encore tout récent. Et pour être totalement transparente avec vous, aujourd'hui, je ne gagne pas suffisamment ma vie avec cette activité. Et donc en parallèle, je suis consultante à la fois pour des étudiants, notamment APSB au travers de différents séminaires comme la création de marques, stratégie de marketing d'influence, mais j'enseigne en parallèle dans 3 autres écoles de commerce sur Montpellier parce que je vous parle depuis Montpellier. Voilà. Un petit état de fait sur justement la notion d'entrepreneur et donc à mon sens, dites-vous que moi j'ai
j'étais absolument pas prédisposée à me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Pour 3 choses. Alors sur la présentation, je vous l'avais mis. Notamment dans un premier temps, c'est mon entourage. Moi, j'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs. Pour la faire courte, mes parents ont travaillé pendant 45 ans dans une boîte, voilà, boîte privée, donc le même parcours. Plutôt des proches en plus un petit peu frileux lorsque je leur ai annoncé que au bout de 11 ans d'expérience professionnelle, eh bien, je décidais, comment dirais-je, de me lancer dans cette aventure. Donc, voilà. Et puis, bah, mon parcours, vous allez voir, mon parcours scolaire a absolument aucun rapport avec le monde de la mode, avec la couture, avec le Made in France, quoi, voilà. En tout cas, si je peux vous dire 3 mots qui m'animent encore au quotidien et qui me font aussi être là ce soir et vous parler vraiment avec le cœur, c'est que je suis vraiment passionnée et c'est en tout cas moi ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir au travers de cette aventure entrepreneuriale. Dites-vous que avec de la passion, on est capable de déplacer des montagnes et je vous donnerai quelques petites anecdotes. L'envie, bah, tout simplement, il y a un moment, moi, je pense que les planètes, elles étaient alignées. Je me suis dit, allez, ma cocotte, tu as 32 ans, il faut quoi? T'en as envie, lance-toi. Et puis un peu d'audace, quoi. Voilà. Donc moi, passion, envie et audace sont vraiment les 3 mots-clés, mes mantras qui font que voilà, j'ai décidé de me lancer, ce qui m'anime encore au quotidien. Alors, pour ce qui est de mon parcours scolaire, pour info, je suis une ancienne de l'école. Donc voilà, moi j'ai eu... À l'époque de l'ESG, du coup. Voilà, à l'époque de l'ESG, tout à fait. Donc il y a, voilà, comme dit Idriss, merci à l'époque. Alors moi du coup donc j'ai fait un bac ES et j'ai intégré le groupe à l'époque PGSM donc dans la rubrique ESGCI commerce international juste après le bac. Donc un peu comme certains d'entre vous aujourd'hui, post-bac, première année et deuxième année plutôt tronc commun. Troisième année, en fait, si j'avais intégré cette école-là, c'est pour vraiment la bonne et simple raison, c'est que c'était une des seules écoles qui proposait une année d'échange universitaire et notamment aux États-Unis. Donc voilà, en troisième année, pour mon bachelor, j'ai fait donc une année de double diplôme dans la province de Chicago, donc à Millikin University. Voilà, Millikin, peut-être que c'est un partenariat c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Pour de troisième année, Bon, bah voilà, moi j'ai été à Millikin, donc autant vous dire que ça date de 2006-2007. Ça rajeunit pas. Et puis voilà, 4e, 5e année, j'ai réintégré le cursus à Paris. Et du coup, avec une formation plutôt relations internationales, marketing, commerce international. Donc, autant vous dire aux antipodes d'ailleurs de mon parcours professionnel et de ce que je fais aujourd'hui. Voilà, j'ai été diplômée en 2009 et du coup 2009, lancement sur le marché du travail. Alors voilà, c'est juste petit aparté, mais année d'école de commerce, donc à l'école. J'étais ce qu'on appelait à l'époque assistant master, donc je travaillais pour les relations internationales donc, du groupe. Et donc j'accompagnais peut-être certains étudiants à travailler leur dossier pour partir eux aussi en 3e année, en 4e année, en 5e année. Et j'avais aussi la casquette de trouver des partenariats, des nouvelles écoles partenaires à la nôtre. Et franchement, pendant un an, je m'étais vraiment, vraiment éclatée. Je m'étais dit que justement, ces relations internationales me plaisaient beaucoup. J'avais une vraie envie de travailler justement
comment dirais-je, autour des langues, quoi, voilà. Et puis, vous savez ce que c'est. Pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas en quelle année vous êtes, mais quand on est en dernière année, qu'on a déjà fait des stages, alors il y a des stages qui nous ont plu, il y a d'autres stages qui nous ont moins plu. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en alternance. Pareil, vous avez peut-être une idée de ce que vous aimeriez faire plus tard ou pas d'ailleurs. Donc, cette dernière année, donc cette 5e année, période un peu de doute pour moi, je vous l'avoue. Et c'est vrai que voilà, je me sentais bien à l'école et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas postuler justement, soit à l'école, soit dans d'autres écoles pour travailler justement ces partenariats et sous la brique relations internationales. Et puis, autant vous dire que on est diplômé, on commence à envoyer son CV. Voilà, ça y est, on rentre un peu dans le grand bain. Premier entretien, voilà, pour travailler dans un lycée international. Bon. Et puis rapidement, je me dis, c'est quand même un peu dommage parce que je risque de Ah, m'enfermer. Oui, Idriss, vas-y. la présentation, elle est upload, donc je Ah, vais faire afficher. vas-y. On la voit, je crois bien. Alors moi, je ne la vois pas, mais je m'en fiche. Ah, Mais dis-moi, quoi, c'est plus pour vous. Non, je mais moi, lis t'inquiète personne pas, moi j'ai ne voit mes. pas. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, vous pouvez y toucher, Émilie, ou pas, à la Alors, du présentation? coup, je te dis ça. Est-ce que je peux toucher à la présentation? Hop, ça. Est-ce que c'est moi qui la bouge? Ouais, c'est possible. Tu touches pas là? Ou si c'est toi qui touches, Idriss? Ouais, je suis allé jusqu'à la slide 6. Ok, donc là tu peux revenir sur la slide 5. Voilà, mon Euh, parcours Bien, professionnel. je pense, si j'arrête la présentation et que c'est vous qui la lancez, je pense que vous pourrez la contrôler. Ok, alors dis-moi où est-ce qu'elle est dispo Dans Documents, dans Documents. et vous faites Afficher, Conférence. Ok, donc c'est celle-ci. En fait, ça me dit simplement télécharger. Ah, il n'y a pas Afficher? Non, Ah bah c'est à moi alors. ouais. Très bien, excusez-moi. Bon, non, mais c'est pas très grave, t'inquiète pas. Et puis même si tu zappes un peu, quoi, voilà, si t'en avances de phase, t'en fais pas. Bah là, on est là. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que donc voilà, période de flou, je me suis posé pas mal de questions et en parallèle justement eh bien, des relations internationales, je me suis dit, bon, allez, on va un peu envoyer son CV et puis on verra bien. Et donc là, je vous parle de ça un peu comme une vieille. En 2009, autant vous dire que il y avait quand même un gros lancement autour du e-commerce. Voilà, donc je vous parle de e-commerce pas comme on l'entend aujourd'hui. Hein. Dites-vous que rien que la consommation sur ce petit outil n'était absolument pas comme on est aujourd'hui. D'ailleurs, on consommait absolument pas sur voilà, de la consommation hein, depuis un téléphone mobile. Et puis en fait, très rapidement, j'ai eu une proposition d'embauche pour participer à la création d'un site internet qui à l'époque voilà s'appelait Born for Sports, qui était en fait l'objectif du créateur était donc de lancer un site internet spécialisé dans le sport. Donc on était un site marchand sur un business model qui était assez simple, qui s'appelle le principe de la place de marché, un peu comme ce que fait Amazon aujourd'hui, à savoir, juste pour votre information personnelle, c'est de se dire qu'en fait, on n'achetait pas les stocks de produits pour notre site internet. En fait, on était simplement une vitrine de nos partenaires, des marques qu'on mettait en avant sur notre site et tous les clients qui achetaient depuis notre site ne savaient pas que c'était pas nous qui expédions. Mais du coup, voilà, c'était expédié directement par notre partenaire ou nos partenaires. Et nous, on prenait simplement une commission sur toutes les ventes qui étaient générées sur notre site.
Je n'y connaissais rien du tout au e-commerce. Je savais pas du tout, ce qu'était même un email, un emailing, quoi. Vraiment, les réseaux sociaux, dites-vous que, on était au balbutiement et c'était Facebook et que ça n'avait que 2 ans, d'ancienneté. Quoi, voilà, autant vous dire que j'ai vraiment, tout appris, sur le tas. Cette expérience, elle a duré pendant 1 an et demi où, voilà, j'ai été un peu catapultée, dans le grand bain du e-commerce, dans une start-up, une entreprise en pleine création, et ça m'a donné quelques petites et grosses notions. Au bout d'1 an et demi, j'ai été appelée par une autre, parce que voilà, ça se lançait un peu comme on l'entend aujourd'hui, par une autre bande de créateurs. Voilà, à l'époque, le site s'appelait Deal de ouf. C'était 4 investisseurs, ouais, nom assez sympa, 4 investisseurs qui venaient, eux, de milieux complètement différents. On avait des personnes référents en marketing, un directeur financier et un développeur qui, lui, était capable de créer l'essence même de notre site internet. Et en fait, le principe de Deal de Ouf, c'était donc un site de vente aux enchères chronométré. Pour la faire courte, on sourçait des produits plutôt de consommation courante avec une forte valeur ajoutée type iPad, iPhone, etc. On les mettait en vente sur notre site à 0 € et en fait, on lançait les enchères. Donc, c'est-à-dire que pour que les clients puissent enchérir, il fallait qu'ils achètent des jetons qu'on appelait des deals. Un deal égale 1 €. Et en fait, en enchérissant, on faisait augmenter le prix de vente final du produit de 1 centime. Et dès lors qu'il n'y avait plus de personnes pour enchérir, parce que voilà, par écran interposé, on ne savait pas combien il y avait de personnes en face, et autant vous dire qu'on faisait des deals de ouf. Voilà. Donc là, autant vous dire que l'aventure, elle a duré près de 2 ans et il a fallu tout monter parce que là, ça a été vraiment génial et ultra formateur pour moi. C'est que j'étais vraiment en lien direct avec ces quatre investisseurs associés qui, eux, forcément, avaient une expérience professionnelle très probante chacun dans leur secteur d'activité. Autant vous dire que j'ai énormément appris d'eux. Alors, j'avais vraiment une casquette multitâche, hein, très clairement. Super intéressant parce que j'ai participé à la création et à la mise en place de levées de fonds parce que ils avaient levé auprès d'investisseurs aussi privés plus d'1 million d'euros. Donc c'était vraiment un beau projet. Donc participer à ça, voilà, c'était une vraie chance en tout cas pour moi. Dites-vous que j'avais vraiment moins de 25 ans, hein, donc j'étais quand même toute jeune sur le marché du travail. Et en parallèle de ça, il fallait tout construire. Voilà. Dès qu'on avait une idée en tête, je faisais un espèce de croquis, une maquette. Et puis, je la faisais passer en validation auprès des investisseurs et le développeur nous mettait en ligne tout ce qu'on voulait sur le site. Il a fallu travailler tout un plan de communication, d'acquisition de clients pour les faire venir sur notre site internet. Et autant vous dire que c'était pas simple parce que déjà le nom était, voilà, un peu, ça fait sourire, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment un site qui tient la route, voilà, sur lequel je peux rentrer mes coordonnées bancaires? C'est pareil, hein, je vous parle de ça avant 2012. Autant vous dire qu'aujourd'hui, voilà, on est de plus en plus rassuré à acheter, hein, sur Internet. Dites-vous que c'était encore pas le cas, hein, à l'époque. Donc, il y a un gros travail, voilà, d'acquisition client, d'animation aussi de notre base de données, et j'ai eu la chance, voilà, de commencer à recruter une première équipe. Donc autant vous dire que voilà, j'étais vraiment baignée dans le e-commerce, que les relations internationales, elles étaient très loin derrière moi, et qu'en fait je m'éclatais, voilà, j'évoluais avec le marché. Et puis là, voilà, je me suis dit, tu as près de 3 ans d'expérience. Vous savez, à l'école, je pense qu'on peut vous le dire, on commence à avoir sa petite étiquette de junior qui commence un peu à se décoller de nous. Voilà, on sait quand même un peu. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de savoir vraiment, à l'époque, de savoir de quoi je parlais, mais je connaissais certaines choses. Voilà. Et j'ai répondu à une offre de la société Toys R Us.
Voilà, donc ancien leader international du jeu et du jouet. Et donc là, moi, j'ai commencé, donc j'ai fait pendant 8 ans, j'ai travaillé pour Toys R Us, donc boîte américaine avec cette vision, en tout cas, c'était vraiment le cas à l'époque, d'évolution interne, cooptation, etc. Donc moi, je suis rentrée en tant que responsable des réseaux sociaux. Alors, c'était un bien grand mot parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux ne se résumaient qu'à Facebook. On était en Voilà. quelle année? Là, c'est fin 2012. Fin Fin 2012, 2000. voilà. Et on avait quand même un petit temps de retard, hein, voilà, on s'est bougé sur YouTube, etc., etc. Et puis, bah, alors, voilà, Toys R Us, comme je dis tout le temps, et j'en garde voilà un très très bon souvenir. Il y a quand même pire que de vendre des jeux et jouets, parce qu'on a tous en nous une part d'enfant. En tout cas, c'était vraiment vraiment très cool. L'avantage, c'est comme je vous dis, donc voilà, j'étais en charge de tout ce qui était image de la marque au travers des réseaux sociaux, commencer à se créer une communauté, hein, aller justement chercher, comment dirais-je, l'appétence de nos clients autrement que par de la promotion, que par de la newsletter, etc., etc. Aller un peu comme on le fait aussi aujourd'hui, ce qu'on appelle faire du brand content, même si à l'époque on ne mettait pas ce type de mots-là. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai évolué, voilà, jusqu'à terminer responsable donc de tout le marketing digital donc pour la France et du site e-commerce. Donc autant vous dire que voilà, c'était vraiment vraiment très chouette. J'avais une vision très 360 donc de la marque, de l'enseigne, avec une équipe de 7 personnes avec moi, qui étaient eux, voilà, à la fin, donc pour certains en charge justement des réseaux sociaux avec des community managers, un petit studio de création parce qu'on faisait énormément de créa, que ce soit pour tous nos supports de communication, pour le site internet, pour les magasins, pour les réseaux sociaux, pour des partenariats divers et variés. Un pôle CRM qui était vraiment très très costaud chez nous. Donc le CRM, c'est pour caricaturer toute la gestion de la base de données, que ce soit nos clients, acheteurs, clients inscrits à nos lettres d'information mais pas acheteurs, nos encartés, donc voilà, autour de la carte de fidélité, donc de vrais enjeux autour de l'enseigne Toys R Us. Donc voilà, une aventure vraiment, vraiment magique, hein. Et pour le coup, c'était vraiment réel. Malheureusement, peut-être que certains d'entre vous ont suivi l'actualité. Et en 2018, nous, on a notre société mère aux États-Unis qui nous appelle et qui nous dit c'est fini. Voilà, l'aventure se termine, donc ça paraît, ouais, ça paraît assez incohérent, mais c'était réel. Voilà, eux, malheureusement, en l'espace de 30 jours, ils ont fermé 800 magasins. Voilà. Bref, nous, les Français, on a décidé de se désolidariser des États-Unis et de tous les pays du monde entier pour essayer justement d'aller chercher des repreneurs parce que Toys R Us, une love brand, et on savait qu'on était encore en capacité d'autofinancement juste avant Noël, quoi. Voilà, cette information est tombée en janvier 2018 et on avait de quoi tenir jusqu'à septembre-octobre 2018. Et il nous fallait un repreneur pour pouvoir avoir assez de trésorerie pour acheter les stocks pour Noël, parce que nous, chez Toys R Us, on avait des enjeux assez colossaux qui étaient de réaliser 90% de notre chiffre d'affaires sur les 6 dernières semaines de l'année, parce que voilà, Noël est Après, c'est toujours... Noël. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que, voilà, on s'est battu, c'était une course contre la montre, c'était... c'est chouette parce qu'on a rencontré d'autres entrepreneurs, des créateurs, etc. Et pour le coup, voilà, Toys R Us a fait l'objet de plusieurs demandes de rachat, notamment le groupe La Grande Récré ou le président fondateur de la marque Orchestra, peut-être que vous connaissez, Pierre Mestre, et notamment aussi le groupe Muliez, Auchan,
Decathlon, etc. Et qui, eux, avaient à l'époque une vingtaine de magasins de jeux jouets, mais plutôt dans le nord de la France, qui s'appelait Pickwick. Et donc, du coup, ce sont eux qui ont racheté donc, Toys R Us donc, en octobre 2018. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu peut-être des magasins s'appeler Pickwick Toys. Voilà, c'est justement la rencontre, en tout cas la fusion de ces deux enseignes. Et du coup, pourquoi je vous emmène à ça? Parce que il n'était pas question que je quitte, moi, l'aventure Toys R Us Pickwick Toys, sauf que au final, j'étais un peu un pur produit Toys R Us. Je croyais beaucoup en la marque. Et malheureusement, voilà, il arrive que on conjugue plus le futur, en tout cas, on n'imagine plus l'avenir de la même manière avec son employeur. Dites-vous que voilà, j'avais un petit peu plus de entre 10 et 11 ans d'expérience professionnelle, donc avec mon caractère, mes qualités, mes défauts, voilà. Et puis, et je me suis dit, moi, dans je crois plus au projet. Voilà, donc pour des raisons personnelles, avec mon conjoint, on a décidé de quitter la région parisienne et de s'installer sur Montpellier. Et là, je me suis dit, est-ce que tu changes de vie professionnelle? Voilà. Donc voilà pour la partie scolarité, parcours professionnel avant la prise de décision de me lancer autour de ma petite robe française. Donc, on n'a pas vraiment de questions pour le moment, à part comment vous avez eu l'idée de créer votre marque et comment l'avez-vous fait par la suite. Du coup, Vous allez répondre. ouais, voilà, très bien. C'est vrai que alors, du coup, donc, décision de ne pas poursuivre l'aventure avec Toys R Us, de suivre mon conjoint qui, lui, voilà, avait une opportunité professionnelle dans la région de Montpellier, pour être tout à fait sincère. Et donc là, vraiment, deux questions se posent à moi. À l'époque, j'ai 32 ans. Et je vous dis, hein, pas du tout l'esprit entrepreneurial parce que dans ma famille, on n'est pas dedans, dans mon entourage, j'en ai pas, etc. Donc la question s'était même pas posée, voilà. Et puis donc voilà, vous savez comment c'est. Donc là, on change de région, je m'installe, je remets à jour mon CV, puis on repostule. Et puis en faisant ça, quand même, on a un peu de temps. Et puis je commence à mettre des idées. Alors du coup, Idriss, si tu peux juste avancer le slide, parce que justement, il y a des inspirations qui me viennent, si tu peux passer. Et en fait, je commence à écouter beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, justement comment franchir le cap. Je regarde beaucoup de vidéos, etc. Donc, c'est juste avant, voilà, etc., etc. Et puis en parallèle, donc, j'avais postulé. Et en fait, très, très, très rapidement, on s'installe donc le 17 décembre à Montpellier. Et en fait, le 15-20 janvier, j'ai une réponse d'un employeur sur Montpellier qui me dit si vous souhaitez voilà, travailler avec nous, c'est bon. Parce que voilà, donc même type de job que chez Toys R Us, pour un site internet, responsabilité d'une équipe. Et pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais bien négocié mon salaire parce que je gagnais la même chose que chez Toys. Donc pour la région, c'était vraiment cool. Ouais. Et là, je ne sais pas ce qui me passe par la tête. En fait, on ne se connaît pas, mais moi, je suis quelqu'un de positif, d'enjoué, etc. Et là, sur le papier, c'est quand même génial. Je suis plus au chômage, je vais signer un CDI rapidement. Et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et en fait, bizarrement, je ne suis pas contente. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, le projet, le site internet, la boîte, la marque, etc. Sur le papier, super. Mais en fait, je me dis, déjà, il y a pas de perspective d'évolution parce que tu vas pas faire plus que chez Toys R Us. Donc, tu vas mettre à profit peut-être certaines choses que tu as apprises chez Toys R Us pour les mettre
au profit de cette marque. Mais voilà, et en fait, j'en parle avec mon entourage, avec mon conjoint, et là, je donc de refuser, cette offre et de me dire: «Bah, en fait, je sais qu'il y a quelque chose au fond de moi. Je suis passionnée de mode depuis, ma tendre enfance, mais autant vous dire que je ne sais même pas coudre un bouton». Donc voilà, simplement passionnée de mode, les tendances, les créateurs, l'histoire de la mode, l'évolution, l'émancipation des femmes à travers la mode, quoi, voilà. La mode pour femmes, hein, excusez-moi messieurs, mais voilà. Et en fait, à, quand je prends la décision d'appeler ce futur employeur et de lui dire, bon bah voilà, merci mais non merci, là c'est comme une explosion presque de joie, d'émotion, où là je me dis, bah c'est parti, c'est une course contre la montre, une course aussi même contre ton entourage, parce que dites-vous que voilà, quand on vient pas d'une famille d'entrepreneurs, il y a vraiment tout un espèce de poids aussi de la société, parce que dites-vous, il va falloir assumer auprès de mes amis à Paris qui, eux aussi, ont les mêmes situations professionnelles que moi. Dites-vous que voilà, c'était plutôt pas mal, hein. J'étais quand même directrice marketing digital, directrice du site e-commerce de Toys R Us. Donc, autant vous dire que j'étais pas mal. Voilà. Auprès de votre famille aussi, il faut dire... ouais, j'ai refusé un CDI, puis je lance ma boîte, quoi. Je vais lancer, j'ai pris la décision de monter une marque de fringues. Voilà. Et puis, on n'a pas encore le nom de la marque, on n'a absolument pas encore le projet, rien n'est ficelé. Quand on parle avec d'anciens amis financiers, ils te disent: ah bon, tu as un business plan, tu as un plan de financement? Non, du tout. Parce que voilà, on y réfléchit, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'étais sûre de ma décision et que j'avais envie d'assumer et de porter haut et fort ce projet. Et quoi qu'il m'en coûte, hein, voilà. Et donc, ça a été vraiment mon mantra de janvier 2019 jusqu'au dépôt des statuts de ma société en novembre de la même année. Voilà. Alors du coup, Victor, c'est ça, tu poses une question. Idriss, du coup, je peux y répondre? En effet, on va faire Oui, aussi bien sûr. de l'interaction. Alors déjà, bonsoir Victor. En effet, c'est bien entendu que le marché sur lequel je veux créer mon entreprise est bouché. Oui, parce qu'une fois qu'on s'est dit sur le papier, tu vas créer une marque de prêt-à-porter pour femmes. Et puis, le projet évolue. Tu vois, un matin, je me lève, puis je me dis, tiens, en fait, ça va être ma petite robe française, parce que j'ai envie de travailler le Made in France, d'avoir un discours un peu différenciant, parce que en effet, le marché est bouché. Et une fois que tu t'es dit, tiens, je vais lancer une énième marque sur le marché du prêt-à-porter, en plus, il y a vraiment ce complexe de l'autodidacte, c'est de se dire, tu n'es absolument personne. Tu n'as jamais fait d'études de stylisme, hormis toi, tes goûts. Quoi, qu'est-ce qui cautionne, voilà. Donc, il faut derrière, et là, c'est un peu ma casquette de marketeuse qui a parlé, c'est de me dire, en fait, je vais essayer de tirer toute ma force et mon expertise professionnelle autour du digital, autour du e-commerce, autour justement du brand content, autour des réseaux sociaux, etc. Ça, c'était mon job pendant 11 ans. Ça, je sais faire. Normalement, je sais faire. Et donc, je risque de gagner du temps parce que j'aurai les bons contacts ou les bons réflexes. En revanche, je vais prendre plus de temps sur la partie création, parce que, comme je vous dis, moi, je ne sais pas dessiner, hormis des petits bonhommes bâtons. J'ai absolument aucune connaissance des textiles. Donc, j'achète des livres, mais autant vous dire que faire la différence entre un jersey, un coton, une viscose, quoi. Voilà. Et puis alors, voilà, je ne vais pas vous rentrer dans un jargon, mais quand je commence à démarcher quelques ateliers, des industries en France, des ateliers de confection, et bien là, ils me disent des mots ultra techniques, des termes de confection.
autant vous dire que on prend voilà, son air les plus assurés possible en disant qu'on y réfléchit, mais qu'on ne sait pas encore, alors qu'on ne sait absolument pas de quoi on nous parle. Donc voilà, donc autant vous dire que sur la partie création du concept, de la marque, du logo, la charte graphique, le site internet, j'ai déjà économisé un peu de temps parce que c'était mon savoir-faire, entre guillemets, mais aussi de l'argent parce qu'il a fallu que je me relève un peu les manches, mais c'est moi qui ai créé mon site, alors avec tous les défauts qu'il peut avoir, la charte, le logo, etc. etc. Mais ça m'a permis aussi d'économiser justement cet argent et ce temps pour le mettre à profit et l'investir le plus justement possible dans l'accompagnement, trouver le ou les bons ateliers, faire des salons du textile, acheter des tissus, quoi. Peut-être que vous en voyez un peu derrière moi, voilà. Parce que dites-vous que lorsqu'on a une idée en tête d'un simple dessin, entre le dessin de la robe et la portée, il y a du temps, mais il y a aussi beaucoup d'argent parce qu'on fait des prototypes, on essaie, ça va pas, il faut racheter un bouton, il faut racheter une fermeture éclair, des épaulettes, le tissu ne va pas par rapport aux tombées, etc., etc. Et cetera. Et dites-vous que ça prend beaucoup de temps et quand on n'est pas du métier, la montagne, elle vous paraît insurmontable. C'est pour ça que je vous parlais de passion, parce qu'en fait, c'est extraordinaire. Quand on est vraiment passionné, je peux vous dire que quand on a une idée en tête, cette fameuse robe, cette inspiration, et avec Idriss, on vous montrera tout à l'heure parce que je vous en ai glissé quelques-unes, et quand je vais essayer le premier prototype, c'est un peu, je pense, comme un maçon qui monte son premier mur ou un architecte ou voilà, c'est ou peintre. Voilà, même chez vous, quand vous repeignez une pièce, vous êtes plutôt fier. Là, c'est pareil, avec tout ce que cela comporte. Donc voilà, donc oui, Victor, c'est bouché, mais aujourd'hui, tu peux partir d'un constat, et moi en parallèle, ce que j'enseigne aussi à mes étudiants en termes de stratégie de marque, c'est qu'aujourd'hui, on a tout intérêt, petite, moyenne, grosse entreprise, entreprise avec très peu de notoriété comme moi, voire pas du tout, de créer de la valeur ajoutée autour de notre marque pour indirectement insuffler de la plus-value à nos produits, un peu comme le slip français, quoi. Lui qui fait le pari il y a 10 ans de se lancer et de vendre des slips, c'est aussi un pari plutôt osé. Et bien là, c'est la même chose parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose dont on est certain, c'est que les consommateurs sont plus à même justement à acheter, à adhérer à une marque plutôt qu'à un produit. Une fois qu'on adhère à une marque, à ses valeurs, à son concept, etc., on est un peu à tout lui pardonner ou à presque payer pour voir parce que on adhère justement aux valeurs de la marque, ce qu'on appelle le brand content. Et puis derrière, on découvre son univers, on adore les produits ou pas, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à adhérer justement à une marque comme ça. Et aujourd'hui, c'est mon leitmotiv. Voilà. Donc, je vous parlerai un peu du déroulé et des étapes aujourd'hui de ma petite robe française. Je suis vraiment encore aux prémices, mais on avance étape par étape. Donc, autant vous dire que le moral est comme ça. Hein, parce que autant, voilà, il y a des creux de vague, on surfe sur la vague, donc là c'est génial. Parce que en plus la plus grosse difficulté, c'est qu'on est quasiment toujours tout seul, quoi. Voilà, voilà. J'ai vu une question aussi, Idriss, si je prenais des alternants. Oui, j'ai depuis le mois de septembre une alternante qui d'ailleurs est une alternante d'une des écoles dans laquelle j'enseigne. Donc autant vous dire que oui, il va y avoir de nouveaux besoins en recrutement. Voilà. Du coup, alors, du coup, Idriss, tu veux que je continue sur... Oui, parce qu'on va être ric-rac au niveau du temps. Ouais, hein. Donc, je En continue sachant sur le qu'on va être parcours vers ou je 20, réponds aux questions? on va continuer sur le parcours.
Ouais, de toute façon, je Mm. pense que tu mettras à disposition cette petite présentation aux étudiants. Oui, oui, oui. Ok, super. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il y a eu ce gros travail d'inspiration. Je vous ai cité des noms, des vidéos. Donc, Guillaume Guibaud, qui est le président du slip français, qui est quelqu'un comme ça, qui justement, lui aussi s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale bien avant moi. On a quasiment le même âge. C'est quelqu'un qui est très, très ultra accessible, qui a des grosses valeurs autour du Made in France. Voilà, c'est génial. Le podcast Le Gratin par Pauline Legnaud, qui elle aussi est une entrepreneuse, actrice du Made in France. Si vous ne connaissez pas son podcast, c'est extra. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Elle interviewe en fait des entrepreneurs. Elle peut interviewer justement Guillaume Guibaud ou Michel ou Augustin de la marque Michel et Augustin, comme Alain-Dominique Perrin, ancien CEO de Cartier. Quoi. C'est pour vous montrer les échelles. Et on n'est pas du tout sur des approches comme on pourrait, plutôt formelles. C'est justement un peu comme moi là ce soir, ce côté anecdote, etc. Donc vraiment top. Un bouquin, moi, si je pouvais vous conseiller, c'est de 0 à 20, à 1, pardon, de Peter Thiel. Il existe en français, il existe en anglais. C'est une lecture ultra simple qui m'avait été conseillée par un ancien copain d'école. Franchement, super quand on ne sait pas, se lancer. Et puis, après, moi, j'avais des femmes qui m'inspiraient, des hommes aussi. Donc, et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas moi? Voilà pour la partie inspiration. Du coup, pour les étapes, j'ai mis quoi? Formation, accompagnement. Bon, je vous avais mis une partie sur la formation, accompagnement. Dites-vous que si un jour ou l'autre, vous avez envie de vous lancer, autant vous dire que si vous êtes majoritairement des étudiants français, on a la chance quand même d'avoir un pays plutôt cool. Sans faire de politique ou quoi, hein, pas du tout. Mais dites-vous que j'ai pu obtenir des formations pour 0, hein, et des formations qui valaient très cher. Donc là, je vous ai mis formation Photoshop. Bah ouais, parce que je touchais un petit peu, mais autant vous dire que quand on a une équipe de 7 personnes qui bossent pour nous chez Toys R Us, on n'a pas du tout touché à Photoshop depuis quelques années. Donc, il faut se remonter les manches et se remettre un peu dans le bain. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pareil, quand j'ai pris la décision de monter moi-même mon site internet, parce que c'était un vrai coût et j'avais pas justement ces 1000, ces 2000, ces 3000, ces 5000 euros à mettre dans un site internet. Je voulais plutôt les mettre justement dans la création de mes robes. Je me suis dit, bon, allez, c'est parti, hein, je vais me lancer. Donc, j'ai fait une formation WordPress, PrestaShop, plus quelques tutos sur internet. On s'en sort. Voilà. Bah oui, franchement, il est joli. Hein. Ouais, écoutez, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Mais voilà, après, je fais des ventes sur le site. On avance par étapes, en tout cas. Une super formation que j'ai eue par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'est pareil. Ça s'appelle Une semaine pour entreprendre. Alors, c'est très dense, mais on a l'occasion d'être confronté avec d'autres profils de personnes, des plus jeunes, des plus âgés. Des personnes qui désirent se reconvertir, des personnes qui sont encore en poste, etc. Donc déjà, ça, c'est chouette parce que vous vous créez potentiellement un premier réseau d'entrepreneurs en herbe. Et en fait, pendant une semaine, sur 5 jours, on rencontre des experts qui seront après des référents pour nous, type un expert comptable, parce qu'on vous met dans la réalité. Entreprendre, c'est bien, avoir une idée, c'est bien, mais la vie d'entrepreneur, c'est aussi une autre réalité. On avait même vu des personnes des impôts aussi, des gens du marketing. Alors moi, ça m'intéressait un peu moins, mais parce que je venais de ce milieu-là, mais il en fallait pour tous les goûts, du digital, etc. En tout cas, ça pareil, c'était une semaine qui a un certain coût et en toquant aux bonnes portes, moi, ça m'a rien coûté et du coup, ça m'a donné aussi des bons tips de comment créer ma société, parce que quand on n'a jamais créé de société, quand on n'a personne dans son entourage, autant vous dire que je savais absolument pas par quel bout commencer.
Voilà, et puis du coup après, c'est vrai qu'Idriss m'avait demandé aussi de voir par rapport à ce côté un peu entrepreneur rose. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. Oui. Bien, c'est vrai que voilà, je suis une femme. Et pour le coup, même le gouvernement actuel débloque certaines aides, voilà, pour les femmes. Au-delà de ça, au-delà du côté entrepreneur rose, dites-vous que quand vous toquez aux portes des régions, là, moi en l'occurrence, c'est la région Occitanie et représentée ce qu'on appelle par la BGE de Montpellier. J'ai eu un accompagnement, mais à raison de 2-3 jours par semaine, avec un référent sur la création d'entreprise, sur la création de mes demandes de prêts, des aides spécifiques justement pour les femmes entrepreneurs, créer un plan de financement, créer un dossier pour les banques, voilà, quelles sont les étapes, valider mon business plan, une étude de marché, quoi. Dites-vous que bah, c'était un vrai mentor, et ça, pareil, on peut imaginer que ça coûte de l'argent. Eh bien, pas du tout, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et au contraire, en plus, cet organisme-là m'a donné à abonder sur le prêt de la région parce qu'ils croient en mon projet. Donc, ils ont abondé à hauteur de 3 000 euros voilà, sur un prêt à taux zéro. Donc, c'est quand même extraordinaire pour se lancer. Autant vous dire que tous les euros sont bons à prendre. Ouais, voilà pour la partie formation, accompagnement. Au niveau des étapes de création de ma petite robe française, il y en a eu plusieurs. Voilà, je vous ai mis sur le slide 8, Idriss, voilà, des dates un peu clés pour moi, qui vous montreront aussi bah, le cheminement de ça y est, je bascule et je prends la décision de me lancer, mais au-delà de prendre la décision, je l'assume et je vous dis ça, c'est vraiment pas simple. Parce qu'au final, votre entourage, bah, il peut être bienveillant comme il peut vous insuffler un peu de doute et c'est pas simple. Donc, croyez un peu en ce que vous avez en vous. Et puis, en tout cas, dites-vous que moi, si c'était à refaire, mais je le referais, voilà. Et que, bien sûr qu'il y a quelques enjeux financiers, mais bon, je me dis, bah, si ça le fait pas, je prendrai la décision avant d'être dans le mur, d'arrêter. Et puis, bah, j'irai travailler, voilà, je repostulerai. Et puis, si c'est pas simple, bah, je prendrai des postes un peu moins élevés. Mais voilà, j'en garderai pas un échec parce que dites-vous que rien que d'être là ce soir et de vous partager cette expérience, c'est génial. D'être consultante aussi, c'est top. Et puis, au travers le métier, on fait des rencontres extraordinaires de tout corps de métier. Donc, voilà, c'est extrêmement enrichissant. Donc là, vous voyez à l'écran quelques étapes un peu personnelles et du coup professionnelles. La faillite de Toys R Us, mon emménagement à Montpellier, les premières réflexions en janvier 2019 et acceptation des risques et prise de décision dont je vous l'ai dit. En tout cas, en septembre 2019, je choisis de déposer ma petite robe française officiellement auprès de l'INPI, qui est l'organisme référent pour les dépôts de marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais en ligne de mire un salon du textile qui est le plus gros salon d'Europe, qui s'appelle le salon Première Vision, où là, bah voilà, je m'étais renseignée sur Internet et on a tout. On a des ateliers de confection, on a des fournisseurs de boutons, des fournisseurs de textiles. J'avais absolument aucun dessin, rien du tout. Mais je me suis dit, ça y est, il faut que tu y ailles, il faut que tu aies une carte. Voilà. Ma boîte était absolument pas montée, mais bon, on fait genre, quoi, voilà, hein, ça y est, c'est parti. En tout cas, j'avais un premier logo à montrer et j'avais déjà mon histoire à raconter et ça m'a permis aussi de jauger, de rencontrer des gens qui en avaient rien à faire et de rencontrer au contraire d'autres personnes qui étaient plutôt ouvertes, voilà. Dépôt des statuts de ma société en novembre 2019. Première commande de textile et fournitures parce que j'avais validé mes dessins et mes premiers modèles de robes avec mon atelier donc en décembre 2019. Lancement de la première fabrication de la collection en janvier 2020. Et là, le Covid. Quelle horreur.
Voilà, donc autant vous dire que bah, là, c'est la catastrophe, qu'on a mis tellement d'argent sur la table que j'étais censée, en plus, donc le Covid, donc là, ça fait 1 an. Donc il y a 1 an, jour pour jour, je devais faire un shooting dans un super endroit à Montpellier que j'avais loué. On avait fait un casting un peu sauvage dans une des écoles de commerce, où j'avais des étudiantes justement qui s'étaient prêtées au jeu parce que je voulais shooter plusieurs de mes robes sur différents modèles de morphologie, des petites, des grandes, du 34, du 36, du 40, etc. Et donc là, on se dit, non, mais tout tombe à l'eau, tout est fermé. Voilà, mon atelier qui m'appelle et qui me dit, on est désolé, on ferme, donc pas de production, pas de livraison, etc. En fait, donc là, c'est chaud parce que dites-vous que très clairement, de mars au 6 juillet, quoi, voilà, depuis novembre, j'ai mis des sous sur la table. Il y a eu un dépôt de statut, donc voilà, j'engrange des frais. Et le premier euro récupéré n'arrive que le 6 juillet. Ah Donc, oui. bon, autant vous dire que mon premier bilan comptable est un peu cata parce que forcément, j'ai beaucoup plus de charges que de rentrées. Hein. C'est normal, mais voilà, le Covid, je vous apprends rien, c'est une vraie tannée ce truc. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que je vous dis. Alors, c'est pas simple, hein, là, c'était vraiment pas simple. Mais il faut pas lâcher, quoi. C'est pas possible. Je me dis maintenant, tu y vas, ça va bien s'arrêter. On a eu cette fenêtre de tir. Et puis voilà, donc autant vous dire qu'il y avait des jours où je faisais rien du tout parce que j'avais plus du tout la motivation. J'ai dû faire un shooting sauvage sur ma terrasse où c'est moi le mannequin, mon conjoint qui me prend en photo. Non, mais la cata, autant vous dire que ma marque, c'était pas du tout celle-ci que je voulais donner. Mais voilà, on n'a pas le choix. C'est des plans B. Et puis on avance, voilà, jusqu'au lancement le 6 juillet. Et puis les premières ventes qui tombent. Donc ça, c'est extra. Et puis tout cet été. Et puis au début, il y a les copines, des copines, des copines. Et puis jusqu'au jour où il y a une fameuse Martine de Lille qui commande une robe et je ne la connais pas. Voilà. Et donc là, ça y est, c'est des vraies clientes, etc. Donc on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et puis ça y est, quoi, les robes, elles sont en vente. En septembre, j'embauche ma vraie alternante que je rémunère. Et Je puis me, on travaille sur d'autres collections. Oui, Idriss, vas-y. je me permets de poser une question un peu personnelle. Vous pensez quoi des aides de l'État par rapport aux nouveaux entrepreneurs, aux personnes qui venaient de lancer comme vous, par exemple, en janvier 2020? En fait, des aides de l'État, il y en a. Pour moi, du coup, j'en avais pas parce que tu sais, j'ai pas Locaux? de locaux et puis en plus d'anciens résultats, tu vois, puisque c'est ma Mhm. première année. Donc voilà. En revanche, il y a une vraie aide, c'est autour des alternants. Parce que moi, très clairement, Mathilde, je ne sais pas si je l'aurais prise. Alors, avec du recul, au final, j'aurais pu me la payer parce que l'aide, je l'attends encore, même si je vais l'avoir, mais voilà. Parce que vous n'êtes pas censé savoir. Voilà, on a 8 000 € en fait pour vous rémunérer en tant qu'alternant. Donc voilà, moi en toute transparence, Mathilde, je la rémunère 934 € net par mois depuis le mois de septembre et j'ai eu 0 aide. Voilà. D'accord. Donc Ok. c'est pour ça que mine de rien, donc ça c'est chouette parce que il a fallu que je paye seulement 10 à 15% de son école. Donc autant vous dire que sur vos prix d'école, Ouais, c'est quand même non négligeable. Mais c'est pour le sûr. moment, c'est vrai que les quasi 1 000 € par mois, faut que je les ai en trésorerie parce que malheureusement, si je les ai pas, j'aurais pu mettre en péril son alternance. Donc je trouve ça super. Sauf qu'ils ont été victimes de leur succès. Je déteste cette expression, mais c'est une réalité. Ouais, ouais. Voilà, et je pense que le risque, ils risquent de relancer ça sur l'année 2021, ce qui serait très bien. Sauf que moi, j'ai juste une question, c'est on va les recevoir quand? Parce que malheureusement, si on n'est pas en capacité et avoir assez de trésorerie, on peut nous-mêmes se mettre en péril et puis mettre en péril notre alternant, quoi, là, en l'occurrence. D'accord. Voilà.
Voilà pour cette partie-là. J'ai regardé un peu les questions et Oui, portent sur la prochaine partie. Donc, ce que je on y propose, va? c'est qu'on Ouais. continue tout ça. Bah oui, Ouais. c'est parti, rentrons dans le vif du sujet parce qu'alors du coup, en termes de donc ma petite robe française aujourd'hui, j'avais pensé ça avant tout comme une marque, ce qu'on appelle une DNVB. Alors c'est vrai que je vous l'ai pas mis ici. Peut-être que c'est un concept que certains de vos professeurs vous ont déjà insufflé. C'est ce qu'on appelle une Digital Native Vertical Brand. En fait, c'est toutes ces marques qui se créent sur Internet, justement autour de valeurs, création de contenu, euh, et qui vendent directement au consommateur final. Donc moi, c'était ce que je m'étais dit. Pourquoi? Parce que déjà, c'était un vrai leitmotiv pour moi de faire fabriquer en France, et autant vous dire que faire fabriquer français, ça coûte cher. Ouais, Donc ça, c'est sûr. c'est voilà, un premier constat. Mais on assume les conséquences. Du coup, de ce fait-là, sur mon premier business plan, je me suis dit, je peux pas me permettre d'avoir déjà dans un premier temps des boutiques, c'est pas possible. Je pourrais pas assumer les locaux, les charges fixes, etc. Et en parallèle de ça, avoir des distributeurs, donc des intermédiaires, c'est pareil. Voilà, j'avais pas pensé mon modèle parce que potentiellement, si moi je veux encore gagner de l'argent entre voilà, mon prix de revient et le prix de vente final de mon produit, il faut qu'il y ait quand même un peu de marge entre les deux. Et par rapport au positionnement que je voulais donner à ma marque, je voulais pas non plus être sur une tarification totalement aberrante parce que Made in France, parce que premium, etc. Donc, pour moi, il y a un vrai prix juste et c'est pour ça que j'avais pris la décision de ne vendre uniquement sur Internet pour ne pas avoir ce fameux intermédiaire. C'est ce qui s'est passé au mois de juillet, août, septembre. Et en fait, autant vous dire, et c'est pour ça que l'aventure entrepreneuriale, elle est belle, parce que entre ce qu'on écrit sur le papier et la réalité, dites-vous de toute façon que vous êtes tout seul. Donc, il n'y a pas le choix que de sortir de chez vous, de parler du projet, de communiquer. Et alors, c'est vrai que ce soir, je ne l'ai pas fait, mais je suis souvent habillée en ma petite robe française. Et voilà, un week-end, j'étais dans la région nantaise, j'avais une de mes robes. Je rentre dans une boutique et la gérante me dit tiens, vous avez une bien jolie robe. Donc là, on y va, on est fiers et tout ça. Et puis la discussion, voilà, en plus, moi, j'aime pas parler, du coup, dure très longtemps. Et puis, je sors de là, on se serre la main et en fait, elle me prend toutes mes robes sur un modèle de distribution de dépôt-vente. Donc, c'est moi qui prends le risque des stocks, c'est-à-dire que c'est du stock confié. Je lui donne une taille par modèle sur chacun de mes modèles. Et en fait, je lui donne une commission dès lors qu'elle vend un produit. Et si elle ne vend pas, je récupère les stocks. Donc, elle n'a rien à perdre, seulement à gagner de l'argent. Voilà. Bien entendu que sa commission est forcément moins élevée que quand elle achète, elle, des produits et elle fait un coef à x2, x3, qui est généralement le cas dans, euh, dans le textile. Là, en l'occurrence, c'est vraiment pas ça, mais en même temps, elle n'a pas à sortir de trésorerie. Autant vous dire qu'on lance ce test-là juste avant le confinement 2. Et donc 15 jours avant, et en 15 jours, elle me vend plus de 20 robes. Donc là, je me dis, waouh, c'est un truc de dingue parce que je suis dans une petite ville juste à côté de Nantes, en centre-ville, une boutique indépendante. En fait, elle me dit, même pendant le confinement, elle me dit, me lâche pas, Émilie, j'ai une vraie histoire à raconter auprès de mes clientes. J'ai des clientes qui sont séduites, j'ai même des clientes qui sont à ton 3e modèle de robe, quoi. Donc, elle me dit, pense à moi, dès qu'on se déconfine, moi, je t'accompagne et tout ça. Et puis là, du coup, je me pose la question et je me dis, est-ce que justement, de cette idée un peu que j'avais de garder le concept en .fr, en vente uniquement sur Internet, est-ce que je ne développerais pas justement et travailler justement mes prochaines collections en essayant d'intégrer un ou plusieurs distributeurs. Et du coup, là, c'est chouette parce que donc ça s'est fait mardi, mais ça y est, je suis référencée dans une boutique à Montpellier.
Donc voilà, et là, c'est mon objectif sur 2021 parce que même si je suis, comme je dis, un pur produit digital de par mon expérience après mes études, de par mon expérience chez Toys R Us et de ce que j'ai voulu lancer autour de ma petite robe française.fr, je crois beaucoup en l'omnicanalité. Voilà, cette présence de marque à la fois physique et à la fois digitale. Et pour moi, les deux sont liés parce que nous-mêmes, on est liés. On a toujours ça avec nous, mais à la fois, on aime aller en boutique, se renseigner sur Internet, etc. Donc, je crois beaucoup mon idée de développement autour de ma petite robe française sur ces prochains mois. Pour couronner le tout sur la partie distribution, je croise les doigts pour qu'on ne soit pas confiné en Île-de-France et à Paris, parce que je viens de signer pour 15 jours sur fin avril pour l'ouverture d'un pop-up store dans le 11e arrondissement à Paris. Donc, c'est un jour qui va tenir ma petite boutique, ma petite robe française. Voilà. Donc, ça va aussi me permettre de jauger l'appétence de clients et clientes parisiennes autour de ma marque. Voilà. Du coup, pour la partie création, peut-être Idriss, parce que c'est vrai que le temps file. Donc, en fait, là, je vous ai mis un peu. Alors, si tu reviens peut-être sur les dessins, justement, Ouais. voilà, parce que je pense que ça peut être intéressant. J'ai vu, alors je ne sais pas comment elle s'appelle ou il s'appelle, je vois une question qui est quelle robe vous a pris le plus de temps à faire ou les robes vous les confectionnez vous-même ou quelqu'un vous aide. Alors moi, je dessine. Je dessine tout, je dessine, je source mes matières, etc. Et puis après, je fais appel à un atelier de fabrication. En l'occurrence, maintenant, j'ai un atelier à Montpellier. Donc, ce sont Anne et Coralie qui, vous voyez, hier, j'ai passé toute l'après-midi avec elles où on a passé en revue 12 modèles que voilà, j'ai dessinés, que j'ai imaginés. Je suis arrivée avec mes fournitures, mes tissus, etc. Puis, on a pris des mesures, quoi, voilà, où est-ce que je veux le col, comment je veux positionner les manches, les épaules, etc., etc. Une fois que ça, c'est validé avec cet atelier, et en l'occurrence là, Anne et Coralie, elles vont me faire un patron. Donc, en fait, elles vont poser à plat mon modèle de robe. Voilà. Et une fois que ça c'est posé à plat, elles le découpent et ce qu'on appelle, en fait, elles font un premier patronage. Et donc, ça, c'est ce premier proto, voilà, Anne et Coralie, que moi, je vais essayer. Et donc là, autant vous dire qu'il ressemble à rien du tout parce qu'entre ce que j'avais dans la tête, entre l'interprétation aussi de vos couturières, entre au final, ça y est, on se rend vraiment compte de ce que ça rend. Donc, on va ajouter des centimètres à la manche ou au contraire, on va en retirer, on va retirer les épaulettes ou on va en rajouter, ou on va rajouter des boutons, on va raccourcir. Bref, voilà, tout plein de choses. Donc là, autant vous dire que Anne et Coralie, elles prennent plein de notes, elles prennent plein de mesures, j'ai des épingles partout et tout ça. Ça leur demande, voilà, en fonction des plannings, mais elles sont extrêmement flexibles et réactives, elles sont extraordinaires. Moi, généralement, en une semaine, 10 jours, elles m'ont fait les retours. Et là, ce qu'on appelle, elles lancent une tête de série. Qui normalement reprend toutes les modifications et mes demandes et qui sera en gros le premier modèle de la robe et ce sera à partir de celui-ci qu'on déclinera toutes les tailles et toute la production et les quantités. Voilà. Donc là, normalement, on est sur un modèle extrêmement abouti. Sur cette tête de décider de retirer un bouton ou d'en rajouter un ou de rallonger, mais autant vous dire que structurellement, je ne peux plus toucher, sinon on détruit tout et il faut recommencer. Voilà. Donc non, c'est pas moi qui confectionne du coup les robes. Moi, j'ai cette carte. Alors, j'aime pas dire ça, c'est vraiment le complexe de l'autodidacte, mais de styliste. Voilà, c'est moi qui imagine tout. Et j'ai en effet donc Anne et Coralie voilà, qui mettent à profit tout leur savoir-faire pour servir au mieux mes clientes. Voilà. Quelle robe vous a pris le plus de temps à faire
Les deux petites dernières qui viennent de sortir, je les ai mises, c'est Inès et Jody. Parce qu'alors, autant vous dire que celles-ci, les protos, là, ce fameux premier modèle, je les ai essayées en juillet dernier. Quand j'ai lancé le site, voilà, j'avais déjà eu pendant le confinement le temps de redessiner aussi d'autres robes. Et en fait, quand je les ai essayées, la catastrophe. Ça n'allait pas entre mon dessin et c'était pas du tout ça, quoi. Autant vous dire que les protos, non, ça n'allait pas. J'avais les manches ici, il n'y avait pas, et je les ai sorties que là. Voilà, donc ça fait depuis lundi qu'elles sont en vente sur le site et depuis mardi, bah, du coup, à Montpellier et dès samedi à Nantes. Donc, ouais, ça a été les robes qui m'ont pris le plus de temps à imaginer. Voilà. Alors après, j'ai une question, Idriss, sur le Made in France. Tout est fabriqué en France ou certaines pièces sont préfabriquées puis assemblées sur place? Non, 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 non. Tout est fabriqué dans cet atelier-là. Voilà, en fait, alors je vais rapide. Alors, je suis désolée, je n'ai pas la lumière, quoi, parce que c'est de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer juste, voilà, pour que ça vous parle. En fait, ça, ce sont des échantillons de tissu. Bon, là, en l'occurrence, on aime, on n'aime pas le tissu, mais bref. Donc ça, c'est, voilà, j'ai envie de vous dire, le tissu, malheureusement, en France, on ne sait pas fabriquer tous les tissus. Voilà, toutes les formes de coton, tisser, le jersey, etc., le lin, machin. Il y a même carrément, on a perdu le savoir-faire. Donc, il y a du tissu forcément qu'on doit importer. Donc, moi, je travaille avec des fournisseurs. J'essaie de respecter justement, moi, je travaille avec des fournisseurs français. Voilà, donc sur la partie tissu. Mais en revanche, dès lors que j'ai validé le tissu, ça arrive par énormes rouleaux en fonction de la quantité dont j'ai besoin. Et puis bah là, les filles, elles découpent ici tout, quoi, voilà, tout se fait vraiment à l'atelier. Il y a vraiment voilà quoi, 100% de la confection qui est même made in Montpellier, quoi. Victoria qui dit, est-ce qu'on peut avoir l'adresse du pop-up? Oui, complètement. Alors, attends que je te dise pas de bêtises. C'est au 57 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 11e. Et en fait, c'est sous la griffe La Fine Équipe. Voilà, 57 rue du Faubourg Saint-Antoine. L'adresse est là sur la présentation, non? Je l'ai mis pas sur la présentation, je sais pas. Je crois pas que je te l'ai mis. Je crois que j'ai mis Paris 70. Ah ouais, Pop-Up Store Paris. Mais ah oui, si vous allez sur notre Instagram, vous le verrez. Et puis, bah, sinon, Idriss, je te l'enverrai. Donc voilà. L'Instagram, il est disponible dans la story Luxunity qu'on vient de mettre à l'instant. Ah, super. Enfin, il y a une heure environ. Bah, c'est adorable. Donc voilà. Dites-vous que bah, c'est soit moi en plus ou soit mon alternante Mathilde qui gère. On n'est que toutes les deux. Donc voilà. Mais en tout cas, avec plaisir, venez me voir du 16 au 30 avril, en espérant que voilà, les conditions le permettent. Et quoi qu'il arrive, si jamais nos présidents, chers politiciens, nous annonçaient de mauvaises choses, c'est aussi le côté positif. Voilà, faut rebondir. Le pop-up sera juste repoussé. C'est pas du coup, voilà. Mais en tout cas, je serai là pendant les 15 jours, donc avec grand plaisir que vous me passiez me faire un coucou. Avez-vous vu une pièce préférée? Ah là C'est là là vos là. bébés. Ouais, c'est ça. Alors en plus, je donne des prénoms à toutes les robes. Alors en plus, aujourd'hui, voilà, j'en ai encore pas beaucoup. Donc toutes mes robes bah, sont des clins d'œil à ma maman, à ma meilleure amie, à ma cousine, voilà. Et puis elles, en plus, je les imagine dedans. Donc voilà, peut-être que là, je suis très fière de Inès. C'est la petite blanche avec les petits imprimés noirs qui est franchement ultra canon et qui va à vraiment toutes les morphologies parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
c'est d'essayer de proposer aussi des modèles dans lesquels on se sente bien, nous les femmes. Alors désolé Idriss, désolé messieurs. Ouais, Mais en fait, c'est pas simple au quotidien d'allier confort, se sentir jolie, c'est aussi se sentir à l'aise, voilà. C'est pas être moulé, c'est pas du trop court, c'est pas du trop long, quoi, voilà. Et puis répondre aussi, quoi, voilà, on n'est pas toutes des mannequins faisant un 34 et 1,80 m. Voilà. Et puis la femme, elle est jeune, moins jeune, voilà. Donc, du coup, j'essaye en tout cas, au travers de mes robes, de répondre un maximum. Voilà, et puis d'allier aussi le côté ouais, confort, mais on peut être aussi sexy. Quoi, voilà, là, j'en ai mis une, je les ai pas toutes mises, mais j'ai mis la Odd, qui est une robe sweat. Pour moi, voilà, ça c'est top, quoi. On la met. En plus, c'est une intemporelle toute l'année, et puis on la met avec un collant, on est un peu sexy, puis on la met avec un gros leggings, puis on est moins sexy, quoi, mais on est bien. c'est Voilà, mais très c'est gentil. vrai que c'est compliqué parce que je les aime toutes, forcément. Ouais, je les aime toutes. Je pense qu'on va finir avec une dernière question. Ouais, Vous comptez rester uniquement sur la confection de robes ou vous aimeriez agrandir la gamme? ouais, et du coup, Une alors excuse voilà, peut-être? déjà d'une, c'est une chose aussi qui me tient à cœur. Quoi, je l'ai mis rapidement, mais si vous allez sur le site, et puis aujourd'hui on a fait un petit post Instagram en ce sens. En fait, autour du Made in France, il y a aussi une vraie notion de responsabilité. Alors je suis pas du tout écolo, etc., mais je prends quand même de plus en plus conscience de tout plein de choses. Et autant vous dire que l'industrie de la mode, c'est peut-être l'industrie qui pollue le plus. Donc c'est une catastrophe. Et en fait, je me rendais pas compte, mais quand on découpe une robe, il reste des chutes dans tous les sens, parce que forcément, une manche, ça se découpe, voilà, un dos, etc. Et en fait, j'avais des chutes et des chutes et des chutes de tissu. Et à l'atelier, en fait, les filles me le mettaient de côté et je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que dites-vous que moi, là, je bosse encore de chez moi, hein, voilà. Mm. Et donc, j'avais mon conjoint qui me disait, mais laisse tomber, il va falloir qu'on pousse les murs, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Puis en plus, au-delà de ça, c'est de se dire, mais c'est vraiment du gâchis. Donc, il y a vraiment une notion de qu'est-ce qu'on peut confectionner qui apporte une vraie valeur ajoutée et qui peut en plus répondre un peu à tous les budgets parce qu'on n'a pas forcément 180 ou 200 euros pour une robe, hein, forcément. Et du coup, on fait des petits chouchous en upcycling, voilà, donc avec certains tissus. On a aussi lancé une petite gamme de foulards, voilà, qui sont assez cool. Mais là, en avant-première, je peux vous dire aussi, et qu'en plus on était en train de on est en train de développer ça tout pour Paris en exclusivité. On se lancerait sur plutôt du haut, des accessoires qui peuvent se porter à l'épaule. Voilà, des choses comme ça. Donc oui, toujours dans un esprit parce que j'ai envie que la nouveauté, elle vienne de la robe. Mais je ne m'interdis pas, en effet, de travailler une complémentarité de gamme, mais en réexploitant des matières et des tissus qu'il me reste. Voilà, donc tous mes produits, de toute façon, sont confectionnés en gamme très courte, un maximum pour un modèle, j'ai 50 pièces, puis après, c'est fini. D'accord. Voilà, et c'est en plus aujourd'hui un vrai parti pris parce que je me dis on n'a pas les moyens de s'habiller voilà, chez des grands couturiers qui nous garantit au final ce côté un peu unique au modèle. Là aujourd'hui en tout cas, ouais, mes clientes elles ont quasiment l'exclusivité parce que 50 pièces en France c'est quand même pas beaucoup quoi. Ouais, ça Voilà, fait déjà. c'est ça. Bon, Ouais, très sympa de ouais. discuter avec toi. Mm. Bravo, super, merci. J'adore les petits noms. Ouais, c'est trop gentil. Merci beaucoup pour vos mots, vos encouragements. Alors moi, j'ai souvent tendance à dire que le monde est petit, professionnellement aussi. Euh,
Il existe un petit réseau professionnel qui est plutôt pas mal, qui s'appelle LinkedIn. Si vous avez des questions, n'importe quoi, bah franchement, je pourrais y répondre aussi. Vous m'envoyez un petit message, ce sera avec plaisir. Alors, je vous promets pas de vous répondre dans la foulée, mais sincèrement, au moins une fois par semaine, je prends le temps parce que voilà, j'ai déjà eu des demandes d'étudiants qui avaient envie de se lancer. Bah voilà, moi j'ai envie aussi que l'aventure elle est extraordinaire, mais elle est pas simple. Donc si on peut se serrer les coudes, Ah, bien d'accord. ça peut être chouette. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion d'échanger et de partager, et puis peut-être voilà un jour de collaborer. Voilà, C'est adorable. Je mettrai tous les liens, la complètement. présentation, votre Instagram, votre LinkedIn, votre pop-up store. Ouais, Le 30 avril, dans la publication du groupe Facebook. c'est Et gentil. puis c'est tout bon, il est maintenant 19h22. Oui, ouais, Donc bah, merci beaucoup à tout le monde ouais. d'avoir été présent. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci aussi Voilà. à toi, Idriss. Avec Franchement, plaisir. c'était un vrai plaisir. Et puis, bah, tes échanges professionnels, vraiment top. Merci beaucoup, c'est très appréciable. Merci Plaisir. aussi pour le geste, parce que du coup, il y aura donc une étudiante qui recevra Exactement. ta La petite. robe. Moi, ce que je peux proposer aussi pour faire un petit cadeau, c'est de pousser, voilà, alors pas des robes parce que malheureusement, ça me coûte beaucoup, mais tu peux voilà, choisir deux autres étudiantes qui recevront bah, un chouchou et un foulard de leur choix. Voilà, Oh, c'est adorable. Merci avec beaucoup. grand plaisir, ça Bah, me fait plaisir. super. Voilà. Ah, bah, merci beaucoup. Bah Je vais non, bah, attendre. c'est normal. Et puis c'est un petit bout de ma petite robe française, donc c'est peut-être des futures acheteuses aussi, donc Eh bah, évidemment. c'est ça. Forcément. Donc on se tient au Bah, courant, Idriss, parce que tu m'enverras ouais, les coordonnées de tout le monde. Et puis bah moi, je ouais, me fais un plaisir ouais. d'expédier vos petits colis. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, Émilie. Merci en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis bah au plaisir. Au plaisir. Prenez soin de vous. Au Vous aussi, hein. plaisir. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci, merci. Alors, je vais juste récupérer les noms moi, maintenant.